la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui dit d'abandonner. Dis-lui, non! Je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Beaucoup de livres, de stages, de formations en développement personnel promettent de nous aider à réaliser tous nos rêves. Pour ça, rien de plus simple. Techniques d'affirmation, de visualisation, de concentration, vidéos de motivation. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Il y a pourtant un petit problème, plusieurs études scientifiques montrent que la plupart de ces exercices ne fonctionnent pas. Fermer les yeux et s'imaginer avoir tout réussi, être sur un fauteuil en cuir à la tête d'une grosse entreprise ou siroter un cocktail sur une plage paradisiaque aux Caraïbes, l'industrie du développement personnel ne cesse d'encourager ce genre d'exercices sous prétexte qu'ils permettent de nous motiver à passer à l'action, de réaliser nos rêves, d'avoir une vie professionnelle épanouie, etc. Malheureusement, les chercheurs s'accordent pour dire que cette méthode, même si elle peut vous remonter brièvement le moral, est totalement inefficace. Des chercheurs ont demandé à un groupe d'étudiants de consacrer quelques minutes chaque jour à visualiser l'obtention d'une bonne note à un examen important. Les étudiants devaient se projeter et imaginer le sentiment positif qu'ils ressentiraient. Pendant ce temps, un autre groupe était censé faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire aucune visualisation particulière. Résultat, ceux qui avaient consacré quelques minutes par jour à fantasmer avaient finalement moins bien travaillé et obtenu une note plus faible à l'examen que les autres. Cet exercice de visualisation les avait peut-être réconfortés, mais ça ne les avait pas poussés à l'action, donc ça ne les avait pas aidés à atteindre leur objectif. En clair, entretenir des fantasmes n'aide absolument pas à passer à l'action. Ambition is the enemy of success. Dans une autre étude, ils avaient demandé à des étudiants qui étaient secrètement amoureux d'imaginer plusieurs scénarios possibles. Que se passerait-il s'ils arrivaient en avance, avant l'heure, et qui se retrouvaient face à face avec l'élu de leur cœur ? Certains laissaient libre cours à des fantasmes, par exemple, au premier coup d'œil, on comprendrait tous les deux que c'est l'histoire d'amour de notre vie, et d'autres étaient beaucoup moins optimistes, ils se disaient « on commence à parler, mais je panique et je fais une gaffe ». 5 mois plus tard, les résultats ont montré que ceux qui entretenaient des fantasmes n'avaient toujours pas eu le courage de faire le premier pas, donc de passer à l'action. Le même constat s'applique à la réussite professionnelle. Un chercheur a demandé à ses étudiants de dernière année s'il leur arrivait souvent de fantasmer sur le job de leurs rêves. 2 ans plus tard, il s'est avéré que ceux qui avaient tendance à fantasmer avaient envoyé moins de candidatures, reçu moins de propositions d'embauche et touchaient des salaires très inférieurs à leurs camarades. Pourquoi est-il contre-intuitif d'imaginer sa propre réussite ? Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il est certes agréable de fantasmer, mais cette stratégie d'évitement ne vous aidera pas à affronter les obstacles qui jonchent la route vers le succès. Vous aurez tendance à baisser les bras face à la moindre contrariété. Les rêves et les fantasmes vous mettront sûrement de bonne humeur, mais ils ne vous aideront pas à transformer vos rêves en réalité. Pour en revenir aux vidéos de motivation, il faut s'en méfier parce qu'elles permettent de nous faire rêver, donc elles vont nourrir et entretenir chez nous des fantasmes. Et comme on l'a vu, ces fantasmes ne vont pas du tout vous pousser à l'action, bien au contraire. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ça va avoir l'effet inverse. On sera bien, on sera plus détendu, de bonne humeur, donc on va avoir tendance à relâcher les efforts au lieu de passer à l'action. Après, est-ce que les vidéos de motivation sont néfastes ? Est-ce qu'il ne faut plus du tout en regarder ? En fait, tout dépend quel est l'objectif recherché. Si vous n'avez pas le moral et que vous voulez mieux vous sentir, ça peut être très utile. Mais si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, vos rêves, alors quittez la vidéo et passez à l'action, car la vidéo risquera d'être contre-productive. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses, c'est bien, appliquer ce qu'on a appris, c'est mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un petit like, en parler autour de toi et partager la vidéo. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. Je connais mes limites, je suis pas du genre à les respecter. Je connais mes limites, toutes les failles j'ai détectées. Toutes les failles, failles.